Bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour ce tirage de la pleine lune du mois de mars qui tombe le 31 mars. Je suis ravie de vous retrouver, moi je commence à prendre goût à ces consultations, j'allais dire mensuelles, mais plus que mensuelles puisque je fais le mois et la nouvelle et la pleine lune. Je ne m'attendais pas du tout honnêtement à des résultats aussi troublant et surtout aussi réjouissant parce que je ne sais pas ce que vous avez pensé des premiers tirages, mais moi je trouve qu'ils sont très 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 réjouissants, encourageants, réjouissants. Je sens qu'on est vraiment accompagné, porté. C'est pas la première fois qu'on nous dit ça, hein. On le sait en fait, on entend sans arrêt. Mais par contre, je sais pas pour vous, mais moi c'est vraiment récent que je le sente de façon si flagrante, que je me laisse aussi facilement aller, que voilà. Donc j'aimerais savoir pour vous ce qu'il en est. Et je vous redis encore, genre je ne veux pas être être trop lourde avec ça, mais je vous conseille vraiment de revenir régulièrement sur les anciens tirages pour vous assurer, que ce soit pour moi ou pour d'autres personnes d'ailleurs, c'est pareil. Revenir sur les anciens tirages, ça permet d'une part de savoir si vous êtes vraiment en phase avec la personne que vous suivez, parce que c'est important d'être sur la même longueur d'onde, dans le même ressenti, et parce que je pense que tout le monde ne parle pas pour tout le monde. On a des façons de faire qui sont en affinité plus ou moins avec vous. Et par ailleurs, le fait de revenir sur ce qui s'est passé avant, ça permet aussi de prendre de la hauteur sur ce qui se passe. On ne se contente pas de prendre une information pour la période qui vient, appliquer comme on peut ou pas les conseils, et puis voilà, passer à autre chose. Quand on fonctionne comme ça, c'est un peu une succession du coup d'instantanés, mais c'est ce qui fait qu'on manque de recul. Alors que revenir sur ce qui a été dit avant, et puis voir si ça s'est produit ou pas, de quelle façon, comment ça s'est manifesté pour nous, comment ça s'est traduit, ça permet d'avoir plus de recul sur la globalité, de comprendre le sens des choses, la façon dont ça s'enchaîne, et surtout la façon dont nous, on se positionne par rapport aux choses. On peut détecter des patterns de fonctionnement, une sensibilité propre. C'est une façon aussi de se connaître davantage, et du coup d'anticiper mieux les choses. Voilà, bon bref, je ferme la parenthèse. C'est parti pour le tirage de la pleine lune. Ma carte de couple, j'en suis ravie, je vous avais envie de parler de ça depuis un moment, c'est être honnête avec soi-même. Regardez au fond de votre cœur et vous saurez la vérité sur cette situation. Vous pouvez vous l'avouer sans danger car elle vous soutiendra et vous guidera vers les changements nécessaires. Appuyez-vous sur nous pour trouver la force et le courage de prendre soin de vous. Concentrez-vous sur vos désirs réels et ils vous parviendront sur les ailes des anges. Alors honnêtement, je pense que je ferai carrément une vidéo entière sur ce sujet parce que l'honnêteté intellectuelle, pour moi, c'est quelque chose de vraiment fondamental. On peut faire croire beaucoup de choses à beaucoup de gens, on peut même parfois se mentir à soi-même, mais avec un minimum, un tout petit peu d'honnêteté intellectuelle, on sait quand on se ment, on sait quand on se freine, on sait quand on s'attire des embrouilles, des emmerdes. Et l'honnêteté intellectuelle, pour moi, c'est vraiment si on devait faire qu'un seul travail sur soi, je pense que ce serait celui-là. Enfin, moi, c'est celui que je ferais. C'est celui que j'ai fait d'ailleurs. Et de passer à une façon de fonctionner plus honnête tout court et avant tout avec soi, ça apporte une légèreté, une facilité, franchement, ça devient très très facile derrière. C'est pas une façon de parler, on peut plus se tromper quand on est honnête avec soi-même. On peut plus... on n'est plus en danger parce qu'on sait que de toute façon, quoi qu'il arrive, on a été honnête, on sait qu'on a fait ce qu'on pouvait, on sait qu'on a fait de notre mieux. On n'a plus à s'en vouloir, on n'a plus à hésiter, on n'a plus à douter. Et vraiment, l'honnêteté intellectuelle, c'est essentiel. Et c'est aussi ce qui vous permet de lâcher prise plus facilement. Si vous avez admis l'idée, je pense que c'est votre cas si vous écoutez cette vidéo, si vous avez admis l'idée qu'effectivement, il faut s'écouter pour lâcher prise et aller vers ce qu'il y a de meilleur pour nous, l'honnêteté intellectuelle, c'est la clé. Parce que ne pas être honnête avec soi-même, ça veut dire que le mental est encore en activité, même en suractivité, qui continue à nous envoyer des messages perturbants, qui continue à nous freiner, nous bloquer. Donc l'honnêteté avec soi-même, c'est aussi savoir faire la part des choses. Parfois, c'est dans un sens qui nous arrange, c'est-à-dire que notre petite voix nous souffle quelque chose qui finalement nous plaît. On n'ose pas y aller, mais ça nous arrange. Voilà, l'ego trouve son compte parce que c'est plutôt pas mal, c'est plutôt même flatteur parfois.
Mais il y a aussi d'autres fois où il faut s'avouer que bah non, là, ça nous arrange pas du tout, mais il faut quand même reconnaître qu'on a ce sacré défaut là qu'il faut gommer, ce sacré vice, cette sacrée dépendance, ce sacré voilà, des mécanismes dans lesquels on est, dont on a du mal à s'extirper et qui nous freinent. Donc si on veut avancer, et si on veut avancer à grands pas, il n'y a pas d'autre choix que d'être honnête. Et ça me plaît de tomber sur cette carte-là pour le mois d'avril, parce qu'on a beaucoup parlé le mois précédent des peurs, des blocages, du nettoyage de croyances, etc. Et la suite, c'est vraiment ça. C'est une fois qu'on a fait ça, et pour pouvoir le faire, la clé, c'est l'honnêteté. Savoir se dire les choses en face, savoir être lucide. Voilà, donc voilà pour ça ouvre en beauté ce tirage, puisque c'est donc la carte de coupe qui donne la tonalité du tirage. Et c'est donc parti pour le tirage du mois d'avril. Je reviens sur l'honnêteté avec soi-même, c'est aussi arrêtons de se voiler la face, de nous voiler la face. Arrêtons de nous voiler la face. Arrêtons de nous voiler la face. C'est complètement stupide et immature. Je ne juge personne en disant ça, mais vous pouvez que le reconnaître. C'est stupide et immature. On perd du temps, ça n'apporte rien d'autre que des ennuis. C'est juste une question de zone de confort. C'est que oui, c'est plus confortable de se mentir et de se faire croire des choses que de se sortir le doigt de là, que de se bouger et de faire ce qu'il y a à faire. En tout cas, ça fait moins peur, c'est plus rassurant, même si c'est super désagréable. C'est exactement le même mécanisme que la dépression. C'est pas confortable en théorie, mais concrètement, c'est confortable quand même, puisque ça évite la dépression de se confronter aux choses. C'est une des plus belles inventions du mental pour se positionner en victime, alors qu'on est en train de se la couler douce d'une certaine façon. Donc voilà, bref, l'honnêteté intellectuelle, j'aurai l'occasion d'y revenir. Vous constaterez avec le temps, je pense que je suis pas toujours très tendre, parce que moi ça m'agace de voir les gens foutre leur vie en l'air par juste pour des raisons qui sont pas justifiées finalement, puisque avec un tout petit peu, j'allais dire un peu d'effort, même pas, juste un changement de regard, un simple changement de regard, tout bascule et tout devient facile et joyeux et léger et magnifique, etc. Donc j'ai plus la patience de laisser les gens se morfondre dans leur à patauger dans leur gadou. Bref, je vous laisse tranquille, c'est parti. La première carte de ce tirage, c'est la loi d'attraction. La loi d'attraction. Les pensées sont des placements qui rapportent des intérêts immédiats. Alors, investissez avec sagesse, vous avez le pouvoir de les choisir et de les égrener avec amour, paix et harmonie. À votre demande, nous harmoniserons avec joie vos énergies à celles des plus hautes fréquences. Donc cette carte, la première carte, c'est le conseil général du mois d'avril. Donc je ne suis pas vraiment surprise qu'on tombe sur cette carte. Le mois précédent, on a fait donc beaucoup de nettoyage, on découvre une nouvelle façon de fonctionner. Là maintenant, c'est ok, tu as compris qu'il fallait suivre l'instinct du moment, être à l'écoute de ce que le corps ou l'émotion, le cœur, etc. nous dit, la direction qu'il faut prendre. Ce qui va avec, c'est tu as le contrôle. Choisis, décide, crée, parce qu'il ne s'agit pas de subir les événements, attendre bêtement le message du jour et ne rien décider pour soi. On peut faire ça, mais ça continue à être une logique de passivité où on se laisse balloter. Alors on se laisse balloter, j'allais dire, c'est quand même plus sympa de se laisser balloter par le divin que par les autres, mais malgré tout, on se laisse balloter quand même, et vous vous priveriez d'une immense chance, d'une immense opportunité en ne choisissant pas pour vous-même. Donc attention à vos pensées, et non, là c'est pas une mise en garde que je vous fais, c'est prenez le temps de choisir vos pensées, si quelque chose vous fait envie pour votre vie, pour votre journée, faites-le à l'échelle de la journée pour démarrer, c'est très sympa. Si quelque chose vous fait envie, un type de ressenti vous attire, prenez le temps le matin de plonger dans l'émotion qui est associée à ce souhait pour attirer à vous ce que vous voulez. C'est un moment agréable, c'est un moment ludique, c'est un moment joyeux qui fait un bien fou. Et vous verrez que les intérêts immédiats vont tomber, et vous verrez que du coup les
les signes qui vous seront envoyés, sur les indications que vous êtes envoyées rapidement, et le courant que vous aurez à suivre, ça sera celui que vous aurez créé pour vous-même. Donc c'est super. Ensuite, la femme, donc en couple, la femme en relation à l'autre, la femme en relation, comme la dernière fois on avait vu l'enfant intérieur, donc c'est la femme dans l'interaction avec l'extérieur, on va dire. J'ai tiré la carte de la famille. Cette situation prend racine dans un événement douloureux en relation avec un membre de votre famille. Nous pouvons vous aider à la comprendre et à l'améliorer. Du fond du cœur, visualisez une lumière bleue, apaisante, avec de nombreux anges autour de vous, de cette personne et de l'événement. Soyez réceptifs aux cadeaux qui vous sont offerts par la situation, et laissez-vous gagner par la paix. Je vais, avant d'élaborer sur cette carte, je pense que je vais tirer la suivante. Si vous me le permettez, parce que je pense que le message n'est pas complet avec celle-ci. Donc la femme pour elle-même, voilà. J'aurais dû m'en douter. La carte qui suit, donc qui est la femme par rapport à elle-même, c'est l'occasion de pardonner. Et je présentais ça sur cette première carte. Je pense que cette carte de famille, il ne s'agit pas forcément pour le coup de création, mais de revenir encore une fois vers encore une idée de nettoyage. C'est pour ça que j'ai un peu douté, puisque c'était la thématique du mois dernier, de nettoyage, de pardon. On continue à nettoyer derrière soi. Donc occasion de pardonner, je lis la carte. Cette situation vous donne l'occasion de progresser, de grandir et de vous libérer de vos schémas négatifs. Restez dans l'intention de voir la lumière divine et la bonté chez l'autre personne. Nous vous aiderons à relâcher les pensées, les sentiments et les énergies de rancœur et à vous élever dans la paix et la compassion. Donc voilà, si vous avez pris le temps je ne sais pas si vous l'avez fait, prendre le temps de nettoyer vos blocages, vos croyances, etc. Ça c'est par rapport à soi-même et c'est très bien. Mais prenez le temps cette fois-ci de passer en revue vos relations avec vos proches. Donc là, c'est la carte de la famille, mais moi je prends la famille au sens large. Tout au long de votre vie, vous avez croisé une quantité d'âmes qui avaient un sens dans votre vie, qui avaient un message à vous apporter. Certaines de ces rencontres ont laissé des cicatrices, parfois parce que vous avez subi des choses qui vous ont blessé, que vous avez encore du mal à digérer, et parfois parce que vous-même avez blessé d'autres personnes, ou vous gardez une culpabilité en vous qui vous freine. Donc là, il y a un grand pardon à faire, et ça aussi, je pense que ça peut faire l'objet d'une vidéo un jour. Cette notion de pardon, c'est quelque chose de fondamental. Dites-moi dans les commentaires si ça peut vous intéresser. Quoi qu'il en soit, voilà, ce mois-ci, il faut lâcher les tensions qui peuvent éventuellement rester. Ça me fait penser, je ne sais pas si vous connaissez l'exercice des bonshommes allumettes. Si vous ne connaissez pas, je vous invite à chercher ça sur YouTube, il y a plein de vidéos. C'est un exercice qui est très 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 sympa, très 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 puissant et très très facile. Un papier, un crayon et hop, c'est parti. Et vraiment, c'est très puissant. Il ne s'agit pas de couper les ponts avec les gens, mais faites cet exercice avec tous les gens qui vous entourent ou qui vous ont entouré, qui ont eu de l'importance. Ça permettra d'assainir les liens, les liens énergétiques qui peuvent rester du passé, ou ceux qui sont là actuellement dans les relations que vous avez aujourd'hui, mais qui sont toxiques. Même si parfois vous entendez très bien avec quelqu'un, il peut y avoir des liens malgré tout entre vous qui ne sont pas parfaitement sains. Des raisons profondes qui vous lient, qui sont pas complètement juste, pas complètement honnête. D'ailleurs, rappelez-vous que la carte de coupe, c'est être honnête avec soi-même. Donc, il ne s'agit pas de se mentir. Il ne s'agit pas si vous aimez quelqu'un, n'essayez pas de vous faire croire que tout est parfait si ce n'est pas le cas. Parce que votre relation va gagner en puissance et en profondeur si vous reconnaissez que là, à tel endroit dans la relation, c'est pas super. Et qu'il faut la nettoyer par là, parce que du coup, ça va permettre à la relation de grandir davantage. Donc, ne cherchez pas à vous culpabiliser ou à accuser. Il ne s'agit pas de ça. Là, il faut vraiment, une fois de plus, prendre de la hauteur, prendre du recul sur ça, être honnête, savoir ce qu'on veut pour soi-même, attirer des bonnes choses, pour soi, chercher à s'attirer des relations saines. Et voilà, le travail que vous avez à faire, c'est celui-là. Pardonner, assainir les liens. La quatrième carte, c'est donc la femme face à ses engagements.
Donc il s'agit des contrats, du travail, des responsabilités, voilà, des engagements qu'on a pu prendre. Et la question qu'on vous pose, c'est que désirez-vous ? Vous avez maintenant l'occasion d'écrire le script correspondant aux désirs profonds de votre cœur. Lorsque vous aurez décidé clairement ce qu'ils sont, que vous aurez conscience d'être prêt et de mériter leur réalisation, celle-ci apparaîtra dans votre vie comme par magie. Là, je pense que le mois d'avril, c'est de nouveau un mois où il va falloir faire un mois de break, entre guillemets. Un mois, je ne doute pas que vous aurez plein de travail et plein de choses à faire, mais au niveau profondeur, des profondeurs psychiques, soyez vraiment vraiment indulgente avec vous-même, soyez vraiment dans la douceur et dans l'écoute autant que possible, aussi souvent que possible, dans l'ouverture vers l'intérieur pour prenez un maximum de temps même pour méditer, pour vous laisser aller à entendre les messages, etc. Parce que là vraiment c'est un mois où vous devez prendre le temps de nettoyer dans le relationnel et de décider ce que vous souhaitez. Et ça on ne le décide pas en une minute. Si vous le décidez en une minute, c'est que soit c'est pas la peine parce que vous faites ce travail depuis longtemps, soit vous êtes en train de vous tromper. Là, il s'agit de... Enfin, quand je dis vous tromper, peut-être que non, mais en tout cas, je doute fort que ça soit complet. Prenez le temps d'aller chercher dans les profondeurs ce que vous cherchez vraiment, ce qui est vraiment bon pour vous. Imaginons que vous pensiez à quelque chose là immédiatement, essayez d'identifier pourquoi vous voulez ça. Si par exemple vous vous dites tiens moi je veux un nouveau travail, d'accord, un nouveau travail, pourquoi ? La réponse ça peut être pour être mieux entouré, par exemple. Pourquoi je veux être mieux entouré ? Parce que je veux des collègues qui me comprennent. Pourquoi ? Et en allant de plus en plus loin dans les pourquoi, vous finirez par arriver à quelque chose de vraiment profond, vraiment fondamental. Et ça sera assez difficile après pour vous d'aller plus loin dans les pourquoi. Et cette réponse-là, c'est ce que vous désirez vraiment. Et c'est ce désir fondamental qu'il faut mettre dans vos créations du jour, du moment, et pour attirer les choses à vous. Donc là, ça boucle, voilà. Et pour finir, la 5e carte, qui donc est la synthèse et l'éclairage complémentaire à apporter à ce tirage, c'est la carte de l'innocence qu'on a déjà eue au début du mois de mars. Amis très chers, tout le monde est innocent en vérité, car personne ne peut altérer la perfection de l'œuvre de Dieu. Confiez-nous vos sentiments de pesanteur pour que nous allégions votre fardeau. Confiez-nous culpabilité, colère ou ressentiment qui voilent la lumière de votre horizon. Appréciez de nouveau la paix du cœur. Donc cette carte-là aussi, cette carte-là non plus ne me surprend pas beaucoup puisque c'est la suite de ce qu'on a déjà eu. C'est pour pouvoir pardonner, pour pouvoir faire preuve d'honnêteté intellectuelle, il va falloir que vous reconnaissiez qu'il n'y a pas à juger ni les autres ni vous-même. Il faut vraiment se détacher de ça. Tout le monde est parfait, tout le monde est pur. Tout ce qui fait qu'on peut constater des dysfonctionnements ou des désordres par rapport à cette pureté-là, c'est tout ce qu'on met comme masque entre cette pureté et nous-mêmes. Il faut reconnaître avant tout que, en vérité, à l'origine, tout n'est que pureté et perfection. Et après, notre boulot à nous, c'est d'enlever toutes les couches de crasse, en fait, qu'on a mises sur l'image, sur la perception qu'on a des choses, sur la perception qu'on a de nous-mêmes ou des autres. Donc, il faut d'abord reconnaître qu'effectivement, tout le monde est innocent, en vérité, car personne ne peut altérer la perfection de l'œuvre de Dieu. Bon, évidemment, Dieu, je mets ça avec des gros guillemets, hein, c'est pas comme ça. Enfin, quand Dieu sort de ma bouche, je parle pas de religion du tout. En tout cas, c'est écrit sur la carte, donc je le lis. Mais vous aurez compris l'idée, voilà, c'est accepter de vous pardonner, de pardonner aux autres, accepter de vous libérer de tout ça, essayez de faire abstraction de toutes les fausses croyances, les faux jugements, les jugements tout court que vous avez pu greffer sur des situations ou des personnes, parce que c'est ça qui va vous permettre de faire le travail du mois. Et de vraiment pouvoir avancer dans l'attraction, dans les désirs que vous allez mettre en évidence ce mois-ci. Ma foi, c'est pas mal, hein, c'est plutôt réjouissant. Moi, je trouve que c'est assez excitant. Dites-moi, je sais pas, je me demande si j'ai peut-être besoin d'outils pour mettre en place, mettre à jour vos souhaits, etc. C'est pas forcément aussi facile à faire qu'à dire. Dites-moi ce que vous pensez un peu de cette vidéo et quels sont vos ressentis et vos besoins par rapport à tout ça.
Je vais tout de suite passer, je vous abandonne une minute pour faire la recherche de l'animal ou des animaux, puisque manifestement ils viennent en groupe maintenant, des animaux totems qui vont nous donner le petit conseil ou le petit éclairage supplémentaire sur le tirage de la, pas de la pleine lune, pardon, sur le tirage du mois d'avril. À tout de suite. Alors, ma recherche, ma connexion aux animaux est terminée. Les animaux que j'ai vus, c'est en premier lieu le bison. Alors, c'était un bison et puis après un taureau. Mais quoi qu'il en soit, c'était un bison qui souffrait, qui était blessé, qui saignait. Et en l'occurrence, le bison, c'est l'animal totem de l'abondance. Donc, c'est... Voilà... Le bison, ce qu'il nous enseigne comme message, c'est de savoir reconnaître que c'est pas par soi-même qu'on attire l'abondance, c'est vraiment parce qu'on se connecte au tout, au grand tout, qu'on se laisse aller dans le courant. Encore une fois, c'est toujours de toute façon, je vous dirai jamais autre chose que ça, puisque c'est vraiment ça l'essence même de ce qu'on est et du fonctionnement qui est normal, naturel pour nous, en fait, du juste fonctionnement. Quoi qu'il en soit, le bison nous parle de l'abondance en particulier en nous disant c'est pas nous en tant qu'individus qui sommes à l'origine de l'abondance, c'est vraiment quand on lâche le mental, l'ego, etc., la décision, la volonté rationnelle, le désir d'argent pour l'argent, etc. Ça, c'est pas des choses qui ont leur place dans la notion d'abondance, même si la plupart du temps on associe à l'abondance la notion d'argent, quoi qu'il en soit, et même si effectivement l'argent vient dans l'abondance, cette quête-là, qui est une quête du mental, de l'ego, de la peur du manque, etc., nous déconnecte complètement de la vraie voie de l'abondance. C'est peut-être pour ça que je voyais le taureau ou le bison, parce que c'était les deux pareils, saigner, parce que on traite mal l'abondance. On en parle, et on en veut, mais on la veut mal parce qu'on ne veut pas la bonne chose dans l'abondance. Et en refusant d'admettre que l'abondance est déjà autour de nous parce qu'on n'a pas encore les gros zéros sur le compte, on lui fait mal, entre guillemets. D'une certaine façon, c'est insultant, d'une certaine façon, c'est une façon de mépriser la vraie abondance qui est illimitée et qui est éblouissante de beauté quand on sait la voir. Et quand on sait la voir, même si on est au RSA, et même si on est malade, et même si tout ça, quand on sait voir ça, c'est le début de la véritable abondance, le début de la véritable guérison, le début de tout ça. Mais il va bien falloir faire il faut absolument commencer par soigner notre regard sur l'abondance. Et là, je vous assure que l'animal que j'ai vu là, il était vraiment au plus mal. Et je pense qu'il y a une grosse méprise concernant le regard qu'on porte sur l'abondance. C'est aussi le signe que, malgré tout, là j'ai un discours un peu culpabilisant, mais c'est aussi le signe que ça arrive. Ça arrive, donc c'est juste une petite mise en garde en fait pour dire attention de pas tête qui tourne en fait, de pas... Ça arrive, vous voyez, c'est un peu comme quand quelqu'un gagne le loto, on dit souvent qu'il perd tout son argent très vite parce qu'il n'est pas prêt à recevoir autant d'argent, il n'est pas prêt à gérer autant d'argent. Là, c'est en train de se passer, il ne faudrait pas que ce qu'on a réussi à attirer finisse par disparaître ou nous attirer des ennuis parce que ça nous tourne la tête et que finalement ça révèle chez nous un appât du gain. Donc le message qu'il nous a envoyé, c'est ça, restez bien ancré. Gardez la tête froide parce que l'abondance arrive, sachez la voir comme il se doit, sachez l'honorer comme il se doit, ne pas juger parce que la forme ne correspond pas à ce qu'on se disait, mais l'abondance, c'est accueillir aussi avec gratitude tout ce qui nous est donné, sans jugement, c'est accueillir ce qui nous est donné et puis souhaiter que tout le monde reçoive ce qu'on reçoit. C'est l'abondance, il n'y a pas d'abondance sans partage. Le soleil, quand il donne de façon illimitée et à tout le monde. On peut pas demander au soleil de nous chauffer nous et de nous faire bronzer. Mais les autres, c'est pareil, c'est tout le monde. Il faut que le soleil soit déversé sur tous pour qu'on puisse en recevoir nous aussi. Et voilà, il faut dans une conception de l'abondance qui est collective et qui doit pas être jugée, qui doit pas être
Le bison est en plus malade et malheureux comme ça, enfin à l'agonie même. Il vient nous dire attention parce que là l'abondance arrive, mais vous avez un problème de regard sur l'abondance. Vous avez tendance à mépriser la réelle abondance parce que vous la cherchez d'une façon qui ne correspond pas à ce que c'est vraiment. Plus clairement, même si dans l'abondance il y a évidemment une notion d'argent et d'argent illimité, euh, tant qu'on aura une conception opportuniste et matérialiste des choses, ça bloquera tout. Ça bloquera tout et ça bloquera tout pour tout le monde. Parce que l'abondance, elle se conçoit de façon collective ou pas du tout. L'abondance, c'est quelque chose d'illimité par nature et on ne peut l'atteindre qu'en étant dans une conception des choses illimitée et collective. Et aussi en admettant qu'il ne s'agit plus là d'ego, d'orgueil, de matière. C'est un cheminement qui se fait par le psychique, qui se fait par la magie même. Enfin, c'est la magie, je m'entends, je ne parle pas d'aller faire des rituels de vaudou, des choses comme ça. Je parle juste de la connexion avec le courant, cette fameuse magie que nous a apporté le corbeau dans le précédent tirage de la pleine lune, si je ne m'abuse, ou la nouvelle lune. Bref, le mois dernier. Donc voilà, ça nous dit continue, avance, et sois généreux, demande l'abondance pour tous, reconnais l'abondance pour tous, apprends à voir l'abondance là où elle est, apprends à l'apprécier, apprends et sois dans la gratitude pour toute l'abondance qui est déjà là, sois dans la gratitude pour l'abondance qui est là pour les autres, sois dans la gratitude, souhaite aux autres sincèrement ce que tu te souhaites pour soi-même. Le bison nous dit ça. Et là, du fait qu'il souffre, je vous dis qu'on n'est pas, à mon avis, dans la bonne posture pour l'instant. Le taureau, c'est aussi un signe, un animal totem, enfin signe au sens, pas un signe astrologique, mais c'est aussi un symbole d'abondance, de richesse, de concrétisation. Donc il y a vraiment des choses qui se débloquent dans la matière ce mois-ci. Il va vraiment falloir savoir les accueillir. Donc c'est vraiment très très important que vous fassiez ce travail-là de pardon, de libération, etc. Il va falloir être dans achever le nettoyage nécessaire. Purifiez-vous. Là c'est vraiment important parce que sinon vous allez passer complètement à côté de ces cadeaux qui vous sont faits là. Et acceptez l'idée que l'abondance qui va venir, elle peut prendre de multiples formes. C'est pas forcément une richesse sur votre compte bancaire, c'est une richesse avec un grand R, une richesse tout court, une richesse quelque chose qui vous nourrit, qui vous grandit. Et vous saurez plus tard, parfois vous saurez plus tard seulement à quel point ce que vous allez vivre là dans les semaines qui viennent va être grandiose. Donc ne jugez pas, soyez dans l'acceptation, dans la gratitude toujours, et voilà, accueillez l'abondance telle qu'elle choisit de se manifester à vous. C'est aussi un symbole d'ancrage. Donc c'est bien parce que c'est le travail qui nous était demandé le mois dernier. Mais vous savez, en fait, quand je vous dis qu'on nous demande un travail, je pense qu'en fait, on nous demande rien du tout. C'est que, on ne doit rien à personne. C'est juste que c'est ce qui va se faire de toute façon, qu'on le veuille ou non. C'est parce que le courant nous amène de toute façon vers ça. Après, quand je vous dis faites l'exercice, c'est parce que plus vous jouerez le jeu de vous-même et de bonne grâce et avec plaisir, plus ça sera facile et dans la joie. De toute façon, le message y passera. De toute façon, vous allez aller là où on va tous. Mais c'est quand même plus sympa de le faire en sautillant et en dansant que traîner par une corde et en étant fouetté par la vie. Je pense que c'est quand même plus sympa. C'est à vous de voir. En tout cas, je trouve ça très rassurant d'avoir cet animal puisque ça nous confirme que oui, là, ce qu'on a attiré, ça se manifeste vraiment. Donc, n'ayez pas peur des infos et tout ce qu'on entend autour de nous. J'espère que vous avez abandonné la télé depuis longtemps. Si ce n'est pas le cas, il n'est jamais trop tard. Ne vous laissez surtout pas atteindre par le pessimisme ambiant. On n'est pas concerné par ça. Ce qui se passe vraiment, c'est pas ce qui se passe autour de nous, c'est ce qui se passe à l'intérieur. C'est de l'intérieur que va venir la création de ce qui vous entoure, pas de l'extérieur. Voilà, bref, je n'épiloguerai pas là-dessus aujourd'hui, peut-être un jour. Mais voilà. Recentrez-vous, nettoyez, ne pensez aujourd'hui qu'à ce que vous souhaitez attirer dans votre vie. Ensuite, dans ma vision, donc ce fameux animal à l'agonie, le pauvre, se transforme en colombe, se transforme d'espace à la colombe,
qui s'envole. Et là, ma foi, c'est là aussi un animal magnifique, un symbole magnifique. Vous aurez tendance peut-être parfois à ce travail sur vous-même et peut-être ce que vous avez à faire globalement pour vous, enfin, dans votre vie, votre travail, vos projets, peu importe quoi. Vous avez un peu tendance à faire des choses dans votre coin ce mois-ci et un peu jalousement, un peu un peu entêté, un peu voilà, je fais ce que j'ai à faire, j'en parle pas aux autres. Oui, être un peu dans le secret, un peu dans la pudeur aussi, mais un peu trop de pudeur. Essayez de cultiver le partage, un petit peu comme pour l'abondance, cultiver le partage non pas de ce que vous avez, mais ça peut être ça, hein, mais c'est de cultiver le partage de vos ressentis. Vous n'êtes pas seul. Ce mois-ci, vous allez peut-être plus essayer d'aller vers ça, plus de confiance, plus de solidarité aussi, et n'ayez pas peur de vous ouvrir aux autres. Là, vous êtes sur une thématique de vulnérabilité, pas forcément réelle. Vous l'imaginez, mais vous n'êtes pas tant que ça. Vous êtes beaucoup plus forte que ce que vous imaginez. Et c'est d'ailleurs le bison et le taureau le disent. C'est des animaux qui incarnent la puissance. Et la colombe, c'est c'est l'animal totem du travail, quelqu'un de travailleur, opiniâtre, où on sait ce qu'on veut, on se bat, etc. On y va. Mais ok, c'est bien, mais en douceur, plus de partage, plus de confiance, plus de confiance et plus de douceur. Et puis prendre un peu plus de temps pour les choses de l'ordre des émotions et de l'ouverture aux autres. Prenez du temps pour vos amis, prenez du temps pour... c'est pas grave s'il y a un jour où vous laissez de côté vos tâches, et on en a parlé d'ailleurs dans le dernier tirage. C'est pas grave, il faut suivre. Le plus important, encore une fois, c'est suivre le courant du moment, et c'est possible ce mois-ci qui vous amène souvent à passer du temps avec les gens que vous aimez, plus que d'habitude et surtout mieux que d'habitude. Vous allez être plus vigilant sur la façon dont les émotions sont partagées, dont vous allez mieux comprendre d'ailleurs ce qui se joue derrière les événements, derrière les choses qui se passent. N'ayez pas peur, ouvrez-vous sans crainte. Un des messages de la colombe, c'est aussi attention de ne pas vous accrocher à quelque chose qui ne vous sert pas. On a déjà un peu parlé de ça dans les tirages précédents, mais tout est cycle, et il y a des choses qui doivent partir, d'autres choses qui arrivent, et soyez en confiance par rapport à ce qui sort de votre vie. C'est pas un mal en soi, c'est juste que c'est dans l'ordre des choses. Il faut l'accepter et s'ouvrir à ce qui s'en vient en fait. Et ne pas avoir peur de ce qui est nouveau, ne pas avoir peur d'aller vers une nouvelle façon d'être, des nouvelles fréquentations, des nouvelles activités, il y a beaucoup de choses qui peuvent... Surprenez-vous en fait, essayez de vous amuser avec vous-même, essayez de prendre le risque d'un peu de changement, des choses... reconsidérer les choses, amusez-vous en fait, ça rejoint un petit peu le message du mois dernier, en début de mois, plus de légèreté, prendre des choses moins au sérieux, et n'hésitez pas parfois à réévaluer, est-ce qu'il n'y a pas d'autres versions qui peuvent être plus fun, est-ce qu'il n'y a pas des versions qui peuvent être plus originales, est-ce que il faut que le but du jeu, c'est évidemment en priorité que vous vous sentiez bien, que ça vous rende heureuse et que ça vous fasse vous sentir joyeuse, etc. Mais plus tellement des notions d'objectifs cartésiens, on s'en fiche de savoir si le salaire va être doublé, on s'en fiche de savoir si on aura telle voiture, on s'en fiche de tout ça. Par contre, on se fiche pas de passer ses journées dans la joie, on se fiche pas de rentrer chez soi en se disant qu'on a partagé des belles émotions avec quelqu'un qu'on aime, on se fiche pas de se dire qu'on a développé débloquer quelque chose qui nous pesait depuis longtemps et que ça y est, on se sent enfin légère. C'est ça qui est important. Donc, et pour ça, il faut accepter de passer à autre chose, il faut accepter de faire des choses nouvelles.
De toute façon, quoi qu'il en soit, le changement, il se passe là, en ce moment. Et il est vraiment là, il y aura des effets visibles et, voilà, et probablement quantifiables, puisqu'il s'agit aussi de ça. Et, mais restez dans la légèreté par rapport à tout ça. Et acceptez que beaucoup de choses peuvent changer et faites-le dans la joie. Voilà, je pense que c'est à peu près l'essentiel du message des animaux de ce mois-ci. Bon, bah écoutez, c'est super. Je vais continuer. Donc, je vous invite à consulter sur le blog Canal Femmes la canalisation qui va suivre, puisque après chaque tirage et chaque consultation des animaux totems, je fais une canalisation dans mon coin auprès de mes guides et de l'énergie féminine pour savoir s'il y a des messages à transmettre en complément, peut-être des conseils, des choses comme ça. Donc n'hésitez pas, je vous donne rendez-vous sur le blog Canal Femmes. Et si vous souhaitez aller plus loin pour votre cas personnel, contactez-moi sur mon blog ou depuis cette page. N'hésitez pas à vous abonner, à me dire si vous souhaitez que j'approfondisse certains sujets, peut-être que je vous aide sur certains défis qui sont lancés. Parfois, c'est pas forcément évident de les mettre de savoir comment les gérer, comment les aborder. Donc n'hésitez pas, je suis là pour vous aider et je vous dis à très bientôt.